la team, ça crache, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas vraiment joyeuse. Donc vous avez lu le titre, voilà, une course poursuite qui tourne mal. Donc aujourd'hui je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé, je vais tout vous raconter. Parce que malheureusement, et là on peut remercier mon pote Jérémy, il se reconnaîtra. Malheureusement cet accueil il avait cassé ma GoPro ce moment là. Du coup je pouvais pas filmer et je vais pas vous mentir que j'ai énormément le seum. De toute façon à chaque fois je le dis, dès que j'ai pas ma GoPro il se passe un truc. Quand j'ai serré j'avais pas la GoPro. Là la course poursuite j'avais pas la GoPro. Donc alors c'était il y a à peu près 2 semaines. À 3h, 22h du matin je crois. J'étais tout simplement avec des collègues, voilà. Bon, on avait passé la soirée avec pas mal de collègues que vous connaissez, hein. Mais après on n'était plus que 3 au final. Donc 2 sur la même moto. Donc bon, j'étais exactement à cet endroit là. Alors vas-y, c'était à 2h du matin donc il y avait des gains. J'étais exactement ici, voilà, j'accélère. Forcément moi je kiffe accélérer ici, t'as vu. Bon, c'est une ligne droite avec le bâtiment, ça résonne bien, ça fait un bon bruit. Et voilà, là je passe assez vite on va dire, t'as vu. Sans trop en rajouter. Je passe relativement vite. Putain de bus de mort, jamais de chance avec ça. Alors là du coup moi j'accélère, hein, forcément je fonce, bon il n'y avait personne, voilà. Je faisais bien sûr attention. Voilà, on va dire que j'étais comme ça à peu près tout le long de la route. Voilà. Jusqu'à là où je vais vous emmener. Bon, alors certains diront que c'est inconscient, mais bon, la ville je la connais, ça va. C'était 2h du matin, il n'y avait ni piéton ni voiture. Donc voilà, là avec mon collègue on s'est dit ben, on va mettre de l'essence là à gauche. Donc bon, moi du coup tranquille, hein, je fais comme ça. Et là je regarde la route par laquelle je suis arrivé, donc là. Wesh gros. Donc là je regarde à gauche et là je vois qu'il y a la municipale. Bon tranquille, là je commence à partir comme ça, là au lieu d'aller à gauche pour mettre l'essence, je commence à partir. Je me retourne, je vois la municipale qui prend la même direction que moi, qui me suit. Donc là je me suis dit vas-y, c'est sûr c'est pour moi gros. Wesh, première fois que j'ai une trottinette électrique, t'as vu? Donc bon là j'arrive, ce feu rouge là je le grille parce qu'il y a la municipale derrière moi. Eh, ça avance cette merde, franchement. Et là je trace mes morts là. Voilà l'heure en journée donc je vais pas abuser mais... Allez j'ai dû monter à 120, 125 ici quoi.
Ah là j'étais vraiment dans l'optique de je me casse, je m'arrête pas, les flics ils me rattrapent pas. Donc je fonce jusqu'ici là. Voilà, là je commence à freiner. Là. Je devais être dans le tour comme je te dis 120, 125. Après je me suis pas préoccupé du compteur, t'as vu. Là pareil, il y avait personne. Avance B. Trop con lui frère. Ah ça m'a gavé les bouchons. Et du coup là je me fais pesquer ici là. Là, juste là. Voilà. Mais ils arrivent en contresens là au bout. Ils arrivent en contresens et bon, moi bah, j'étais baisé. On va pas rentrer dans les détails mais j'étais baisé. Du coup ils m'ont niqué, bon. Au début le gars, bah, il me commençait à faire le fou un peu, tu vois. Moi j'essaie de la jouer maligne parce que je me dis je vais pas commencer à être provoquant ou quoi pour aggraver mon cas, t'as vu. Je suis resté tranquille, je suis resté poli, je me suis excusé, machin et tout. Je suis resté poli. Ah bon après c'était plusieurs, il y avait plusieurs brigades, ils arrivent comme ça, ils commencent à inspecter la moto. Le gars il me dit c'est quoi ça comme carbu, moi je fais genre de pas m'y connaître du tout. Bon. Je fais genre de pas m'y connaître du tout. Du coup je dirais j'en sais rien, moi je m'y connais pas gros. Donc le gars il a cramé que j'avais un top alu, il a vu que mon pot c'était un BRK. Il a cramé que mon carbu c'était un 28 Cayenne, enfin bref il a cramé toute ma config. Allumage et tout, enfin bref. Du coup moi je me suis dit vas-y c'est bon, la moto elle part en fourrière, bon c'est mort et tout. Et donc vu que c'était la municipale, la procédure c'est qu'ils appellent le gars de la judiciaire, la police judiciaire qui va décider s'il y a garde à vue, etc. Le gars de la police judiciaire qui arrive, c'était pas du tout la même. C'était pas du tout la même, il était ultra cool. Alors il me dit la moto elle sera immobilisée pour défaut de plaque parce que ce que j'ai pas précisé c'est que j'avais pas de plaque. Alors ma plaque elle était tombée et j'attendais de recevoir ma nouvelle. Et que vu que j'ai que ça comme moyen de locomotion, t'as vu, j'étais baisé quoi. Du coup il me met défaut de plaque. Moi il me met pas de garde à vue, il a été me raccompagner chez moi en voiture. Donc moi quand il m'a amené au poste, il m'a dit d'ailleurs je vous mettrai les snaps en fin de vidéo que j'ai pris. En fait il m'a dit voilà tu mets le bloc guidon, tu mets le bloc disque et tu laisses la moto sur le trottoir et voilà en fait tu m'as expliqué elle a pas le droit de rouler la moto. Moi je lui ai dit est-ce que je peux quand même venir la pousser ou quoi, il m'a dit ouais ça y a pas de problème, tant que la moto elle démarre pas tu peux. Donc quand il m'a ramené chez moi, parce qu'il a été obligé, c'était la procédure, il peut pas me laisser dehors comme ça tout seul, vu que je suis mineur. Il arrive comme ça et moi j'appelle direct mes collègues, on va direct récupérer la moto. Parce que moi la moto elle est déjà restée 1 heure dehors, c'est trop pour moi. Hein, mes collègues qui regardent cette vidéo, ils savent très bien que ma moto je la laisse jamais dehors. Ou le peu que je la laisse c'est par exemple à la salle, quand je vais à la salle. Mais à la salle, il y a une vitre, enfin il y a des vitres donc je peux la voir tout le temps. Je la laisse jamais hors de ma vue dehors. Jamais. Et du coup moi pour moi c'était hors de question qu'elle passe la nuit là et que voilà. Donc avec mes potes on vient la ramener, moi je la pousse chez un collègue à moi qui habite pas loin. Hop elle passe la nuit là-bas sans problème, je lui ai demandé si je pouvais laisser la moto toute la nuit, il m'a dit pas de soucis. Et le lendemain je vais la récupérer la moto. Avec mon collègue
qui me pose la plaque dessus. Parce qu'en fait la moto était immobilisée jusqu'à ce que je remette une plaque. Donc je remets la plaque, machin. Sur place et après je peux rouler. Donc j'ai roulé, j'ai été au commissariat récupérer ma carte grise. Ils ont vérifié que la moto avait bien une plaque, ils ont vérifié que ça. Et là j'ai reçu l'amende il y a 2 jours là. 90 € pour circulation avec un défaut de plaque. Donc voilà, circulation avec défaut de plaque, 90 €. Alors je m'en tire vraiment de tarpin bien. Parce que de base ça devait être tribunal et tout. Je devais passer devant tribunal pour mineurs hein, je pense. Pour délit de fuite, refus d'obtempérer quoi, c'est pareil. Pour grand excès de vitesse on va dire, parce que limité à 50, j'étais à 120. Feu rouge grillé. Enfin bon, la moto pas en règle, avec un kit et tout. Normalement j'étais clairement mort quoi. J'ai eu une putain de chance. Et je m'en rends compte vraiment. Mine de rien, la première brigade, j'ai quand même réussi à la semer avec le 86. Cette petite bête. Ça. Mais bon, malheureusement, la deuxième arrive en contresens. Ils ont dû passer un message radio. Alors voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Là vous allez voir tout de suite là, les snaps que j'ai pris. Et sur ce je vous laisse là-dessus, c'était Accra. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde. Tu as la Ciroc, Jack Mathusalem, Belvé Champ. Si elle craque sur mon équipe, c'est parce qu'elles aiment la graine de champ. Rien que ça, tu as la Ciroc, Jack Mathusalem, Belvé Champ. Si elle craque sur mon équipe, c'est parce qu'elles aiment la graine de champ. Nous on sait ce qu'on doit faire pour qu'on chute, fait des fichus vœux.